Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du lundi 11 décembre 2020. Les bourses américaines continuent sur leur lancée et là, c'est des sommets annuels. On n'a jamais eu les bourses prix plus élevés, là, S&P 500 notamment, Nasdaq. Donc, on va commencer avec Toronto qui est dans le rouge aujourd'hui. Alors, baisse de 0,06, pas beaucoup là, de baisse, mais quand même. 20 318, le S&P 500, 4 622 en hausse de 0,4 le Dow Jones en hausse de 0,4 également, 36 404 points. Le Nasdaq en hausse de 0,2, 14 432. Le baril de pétrole a monté de 18 cents aujourd'hui, 71,41. Beaucoup de... On est incertain dans le cas du pétrole, la prudence. Dans le cas du Bitcoin, c'est quand même une chute de près de 8 41 300, baisse de 3 610. Donc oui, on avait une belle montée, on est parti de 37, 38, puis on est monté à 44 en l'espace de quelques jours. Mais là, écoutez, on a digéré aussi tout ça. Il y a eu des ventes massives. Là, je pense qu'en l'espace de quelques heures, il y a eu pour 300 millions de ventes de Bitcoin US, évidemment. Donc le Bitcoin autour des 4300. Je pense qu'il est reparti un petit peu vers la hausse, là, puis on va voir. C'est des tests, hein, parce que si on descend sous les 40 000, là, ça pourrait être une petite dégringolade. Si on est capable de consolider 41, 42, on pourra repartir vers le haut éventuellement. Ça va être à suivre. L'or en baisse de 17,10 1997,40. On est repassé sous les 2000 US l'once d'or. Les nouvelles du jour, y a-t-il des nouvelles du jour? Oui, il y en a quelques-unes. On attend les chiffres pour l'inflation. Hein. Demain, on va avoir des chiffres là, au niveau de l'inflation, au niveau américain. Et là, les consensus, c'est 3 %. Donc, il y aurait une baisse de l'inflation. Donc, ça pourrait être bien accueilli. Ça pourrait encore donner de la confiance au marché. Puis mercredi, la Fed. Donc, ça aussi, ça va faire jaser. Sinon, les autres nouvelles, j'ai regardé au Canada, là, le gouvernement canadien va de l'avant avec une espèce de programme d'assurance dentaire. On va commencer avec les aînés en décembre, 87 ans et plus. Puis à partir de janvier, février, mars, comme ça pour arriver à 2025 avec les personnes de 18 à 64 ans. Donc, si vous avez un revenu familial inférieur à 90 000 pour les familles là, à partir de 2025, et vous n'êtes pas couvert par un régime privé, vous allez avoir droit à une couverture pour les dents chez le dentiste. Un programme qui va coûter quand même assez cher, là. On dit 13 milliards de dollars sur 5 ans, mais quand on dit ça, 13 milliards sur 5 ans, ça peut être 15, ça peut être 20, 25 milliards, ça va être à suivre. On dit que 9 millions de personnes au Canada pourraient bénéficier de ce plan d'assurance dentaire. D'ailleurs, c'est une alliance Parti libéral et NPD. Donc, on est là-dedans. Les gouvernements continuent de dépenser. Vous le voyez, là, le gouvernement Trudeau, c'est 40 milliards de déficit cette année appréhendé. Et on continue à annoncer des projets comme ça on ne sait pas où l'argent, on va l'emprunter, j'imagine. Donc, quand on vous dit que c'est 15 à 20 milliards, c'est beaucoup plus que ça, puisque c'est de l'argent emprunté à des taux très élevés. Donc, on est dans ce type de dépenses-là. Donc, c'est un peu ça. Demain, on a eu quelques résultats financiers aujourd'hui. Donc, Oracle aussi. Oracle a manqué les cibles. Donc, le titre d'Oracle pourrait se faire brasser. On va surveiller aussi demain l'inflation. Mercredi, la Fed. Alors, c'est un peu ça qui résume la journée à la bourse.